Terminer les vieux France-Finlande et tout autre match de Ligue des Nations, c'est le retour du football de club à partir de ce week-end et on va démarrer une période folle avec pas moins de 3 semaines de football non-stop, championnat, Ligue des Champions, championnat et ça recommence, ça va être dingue. Et on sera évidemment sur cette chaîne YouTube pour en parler, à commencer par votre rendez-vous préféré pour votre championnat préféré. Le jeudi 17h, on parle de toute la Ligue 1 du week-end. À venir non pas 10 matchs mais 9 puisque Marseille-Nice est reporté. Je vous laisse deviner pourquoi. Donc au milieu de cette vidéo, on va analyser et pronostiquer tous les matchs de Rennes-Bordeaux vendredi à 19h jusqu'à Lille-Lorient dimanche soir 21h. Score exact au programme et à la fin de la vidéo, mais bon coup, paris sportif à tenter. Je vous laisse quelques secondes avant qu'on démarre pour liker cette vidéo, un gros pouce bleu. Il y a plus de vues sur chaque vidéo que d'abonnements sur la chaîne, donc faut y aller, il faut cliquer sur l'abonnement, sur la petite cloche pour recevoir les notifications et évidemment sur la barre de like pour référencer les vidéos. Je compte sur vous. Petit aparté, mais je dénigre un petit peu les matchs internationaux qui se sont déroulés durant la semaine dernière. Malgré tout, en termes de paris sportifs, ça s'est bien passé. Il y a des belles cotes qui sont passées en VIP, notamment dimanche dernier. La cote à 5,80 et pas plus tard qu'hier, mercredi, où on a fait un carnage, un perfect, safe, conseil, et pronostic fun avec la cote à 3,37. Tout est passé, donc ça fait plaisir. L'objectif en VIP, c'est évident, c'est d'enchaîner les gains, c'est d'enchaîner les paris sportifs gagnants. Si vous voulez tout ça, le lien du VIP, il se trouve dans la description. Et si vous voulez me suivre beaucoup plus régulièrement, mais gratuitement, vous avez mon groupe Telegram où il y a plus de 9000 parieurs dessus maintenant. Franchement, ça augmente. Vous êtes une centaine de personnes chaque jour minimum à rejoindre le groupe. Ça, c'est extrêmement cool. Merci à tous. Ça en fait sur Telegram l'une des plus grosses communautés de parieurs de France. Et tout le mérite vous revient. Vous êtes là, vous êtes présents, vous suivez les projets. Et donc, merci à tous. Allez, maintenant, assez parlé, on passe à l'analyse des matchs et on commence par Rennes-Bordeaux. C'est vendredi à 19h, oui, on a 2 matchs vendredi en raison du fait que Rennes et le Paris Saint-Germain jouent en Ligue des Champions la semaine prochaine. Pour avoir des temps de récupération un petit peu plus longs, c'est intéressant de les faire jouer dès vendredi. Alors, à contrario, ça peut peut-être physiquement gêner certains qui étaient en sélection nationale avec des temps de repos assez courts par rapport justement au retour de sélection. Alors, les Rennais, ça devrait pouvoir le faire à mon sens, notamment face à une équipe des Girondins de Bordeaux qui est sur 2 défaites consécutives sans marquer le moindre but. 4-0 contre Monaco, 2-0 contre Montpellier. C'est très compliqué face au 3e de la Ligue 1 qui reste sur une défaite frustrante mais logique 3-0 face au Paris Saint-Germain. Je pense qu'à domicile, ils sont largement capables de relever la tête. Donc je vais dire victoire 1-0 des hommes de Julien Stéphan. À 21h, c'est donc Monaco, Paris Saint-Germain. Un choc intéressant de la Ligue 1 malgré le fait que ce soit toujours assez déséquilibré. En tout cas, je le trouve. Certes, Monaco reste sur 2 victoires consécutives, plutôt probantes. 2-1 sur la pelouse de Nice et 4-0 contre Bordeaux, mais face à une équipe beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus joueuse également comme le Paris Saint-Germain, ça risque d'être compliqué. La dernière fois que c'était le cas, c'était contre Lyon et le score il est sans appel, 4-1 pour l'Olympique Lyonnais, avec une défense monégasque souvent pris de vitesse, souvent livrée à elle-même aussi, donc face au Paris Saint-Germain et notamment un Kylian Mbappé qui a faim de ballon, eh bien je pense que ça va se payer cash et je dirais victoire 3-1 du Paris Saint-Germain qui entame une période charnière où il faut gagner en Ligue des Champions et donc il faut se mettre en confiance également en championnat. Donc belle victoire pour Paris, je pense. On passe au seul match qui aura lieu samedi, c'est Brest contre l'AS Saint-Etienne. Un match pas évident à pronostiquer entre des Brestois qui ont relevé la tête avec une belle victoire 3-2 contre Lille au dernier match, mais qui était ces dernières semaines dans un creux par rapport à ce qu'ils avaient proposé en début de championnat qui était vraiment pas mal. C'est le même scénario pour Saint-Etienne qui avait bien commencé la saison mais qui là est sur une série absolument catastrophique. Comparé à Brest, eux, ils n'ont pas réussi à gagner le dernier match. Ils ont même perdu face à l'Olympique Lyonnais le derby 2-1. C'était pas forcément mérité. Saint-Étienne s'est bien débrouillé. Donc là, je vois un match vraiment extrêmement équilibré avec 2 équipes qui vont vraiment se disputer la victoire. Ça va être serré. Donc moi, je vais partir sur un match nul. C'est l'issue qui me semble la plus logique étant donné l'état de forme des 2 formations. On passe maintenant au match de dimanche. Tout le reste aura lieu donc dimanche. Et à 13h, on commence avec Nantes contre Metz. Et je vois à la Beaujoire les Nantais s'imposer à domicile sur le petit score d'1-0. Voilà, même si Metz a retrouvé Fred Antonetti, je pense que les Messins vivront dans les semaines à venir une période creuse où ils auront moins de résultats et où il y aura des défaites. Reims contre Nîmes maintenant. Alors là, je vois une victoire là aussi des locaux, 2-0 cette fois pour Reims qui, à mon sens, va finir par bien remonter au classement. C'est une formation qui est intéressante. Alors, il reste sur un match nul extrêmement spectaculaire, 4 buts partout sur la pelouse de Lens et ça confirme un petit peu ce qu'on voit de cette équipe les dernières semaines, un regain offensif vraiment intéressant mais toujours quelques lacunes derrière, ce qui était leur force la saison dernière ne l'est plus, c'est pour ça qu'ils n'ont plus autant de bons résultats. Voilà, à domicile face à Nîmes qui est quand même très en difficulté. Au dernier match, ils ont pris 5-1 face à Angers. Je pense que la victoire reviendra logiquement au Rémois. Dijon-Lens maintenant, là je pense qu'on aura un match extrêmement sympa et
Je vois beaucoup de commentaires des Lensois dans mes vidéos qui se plaignent un petit peu des pronos que je donne sur leur équipe. C'est vrai que je les ai souvent sous-estimés. Et bien là, je vais leur donner la victoire sur la pelouse de Dijon sur le score de 4-2. Dijon, certes à domicile, c'est quand même un petit peu plus solide. Il y a plus de matière. Malgré ça, l'équipe lensoise, qui est très joueuse, que ce soit à domicile, à l'extérieur, a à mon sens les capacités pour faire encore une fois le spectacle. Je pense qu'on aura des buts dans ce match-là, ça va être très vivant. Mais à la fin, je pense que la meilleure équipe, elle est lensoise et elle gagnera ce match. 4-2 donc. On passe maintenant à un sujet épineux, c'est le Montpellier-Strasbourg. Vous le savez, je suis strasbourgeois et donc en grande difficulté depuis le début de la saison. Et malheureusement, je vois pas les Strasbourgeois aller s'imposer sur la pelouse du MHSC. Je vais dire un but partout, voilà, une neutralisation entre Montpellier qui est pas mal, qui a du potentiel. C'est une équipe qui est dangereuse, qui sera très très difficile à bouger à domicile. Ça va pas être le cas souvent cette saison. Et je m'inquiète encore pour Strasbourg qui certes a des capacités à faire le jeu, mais il y a des problèmes de réalisme. Et comme souvent, lorsque c'est le cas, derrière la formation adverse, lorsqu'elle a quelques occasions, elle parvient à les mettre au fond. C'est exactement ce qui s'est passé lors du dernier match face à Marseille. Donc voilà, je suis pas forcément optimiste pour ce match-là et je trouve qu'un match nul un partout serait somme toute assez logique. Angers-Lyon maintenant, là je vais pronostiquer une victoire des Lyonnais à l'extérieur, 2-1. Certes, Angers a gagné son dernier match 5-1, mais je pense que Lyon est en capacité d'enchaîner les victoires et de remonter durablement au classement. J'en ai déjà parlé, mais selon moi, Angers, dans les oppositions un petit peu plus corsées, est en difficulté parce que niveau jeu, moi j'ai pas été satisfait depuis le début de la saison. C'est une équipe avec qui je suis régulièrement exigeant, c'est vrai, mais parce que je trouve qu'elle a un véritable potentiel et qu'elle se doit de faire encore plus avec un effectif de qualité et un coach que j'apprécie également beaucoup. Et en ayant dit tout ça, je pronostique une victoire donc 2-1 des Lyonnais à l'extérieur. On termine cette 11e journée de Ligue 1 par Lille-Lorient et là, je vais être assez catégorique et je vais dire une victoire des Lillois plutôt tranquillement, 3-1 face à Lorient. Pour moi, il y a une vraie différence de niveau entre ces deux formations-là. Les Lillois, ils sont taillés pour gagner aisément ce genre d'affrontement face à Lorient qui me déçoit beaucoup depuis le début de la saison. Là aussi, je m'attendais, de par le coach, de par l'effectif, de par ce qui s'était passé l'année dernière en Ligue 2, à une équipe de Lorient beaucoup plus entreprenante, beaucoup plus sympa à voir jouer. Le recrutement était aussi intéressant et au final, bah voilà, je suis déçu par Lorient. Donc moi, je pense qu'ils en prendront 3 minimum face à Lille ce dimanche soir. 3-1, c'est mon score. On termine cette vidéo avec les bons coups paris sportifs à tenter. Ils sont au nombre de 4 et on commence demain soir avec le but de Kylian Mbappé coté à 1,77. Voilà, il a fin de ballon. Je pense qu'il sera en forme, il sera chaud. Je vais également partir sur 2 victoires en sec. Celle de Lyon à Angers coté à 1,60 et surtout celle de Lille 1,55 à domicile face à Lorient. Pour moi, ça vaut du 1,30, 1,40, même pas plus, étant donné le rapport de force entre les deux équipes et un petit but pour les deux équipes, celui entre Dijon et Lens. Ça, c'est coté à 1,63. C'est tout pour cette vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires tous vos pronostics pour cette journée de Ligue 1. Dites-moi également si vous êtes d'accord avec les miens pour qu'on puisse en discuter. Et nous, on se retrouve très vite puisqu'on va enchaîner maintenant avec le retour de la Ligue des Champions et donc des pronostics sur cette compétition. Belle journée à vous, bon week-end et on se retrouve très vite sur YouTube. Ciao!